Prima INSEE, mes deuxième partie, toujours en compagnie de Diane, de Donia et de Patrice et de notre invité guest du vendredi, Jean-Charles Pape. Puis ça se passe toujours bien, Jean-Charles? Très, très bien. On est toujours aussi content que vous soyez là, hein, sachez-le. Mais moi, je suis très content d'être avec vous. Le plateau est sympa, les chroniqueurs sont bons. Et puis vous nous avez animé tout ça avec un petit medley de vos meilleures chansons. On va continuer de vous découvrir, puis de découvrir un petit peu quelques petites astuces mode avec vous, Donia. Mais avant cela, vous le savez, on ne commence pas une deuxième partie d'INSEE, mais sans vous, et sans vous, Diane, et sans le jeu. Oui, on ne commence pas une deuxième partie sans une archive, sans des images d'archives, avec un souvenir. Moi, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Je vous amène en l'an 2002. C'est pas si loin que ça. Regardez plutôt. Je vous propose de voir quelques images, justement, de cette tombera qui a eu lieu l'année dernière, comme tous les ans. Alors, on peut voir que, bien évidemment, les bonnes choses sont au rendez-vous, parce qu'il s'agit de parler de filière, il s'agit de parler de comment on fait les produits, mais il s'agit de les déguster aussi. Lucien Ferracci. Évidemment, évidemment, puisque le dimanche, de façon traditionnelle maintenant, et puis ça sera la 15e fois, eh bien, nous allons nous retrouver autour du repas traditionnel où on va... C'est beau, ça, regardez cette image. C'était beau, mais c'était où se déroulait cette tombera? Hein, Jean-Charles, Indo? On a dit des mics, on a dit des mics, hein? Alors... Chi? È difficile? No, allora, vi pongo questa questione. In due si passava a tombera, c'è un affare che si passa dappertutto, in un mondo, o manco in Corsica, ma qui c'è un paese specifico, si passa tutti gli anni. Ma quest'anno, d'altronde, c'è un piccolo cabatoio. Ditemi pure un nome di suo paese, où se déroulait cette tombera, dans quel village, de manière assez traditionnelle et récurrente, hein, puisque c'est tous les ans. Dites-le nous vite au 0800 000 900. Voici le numéro. Acadier. Eh bien, vous, Jean-Charles, Jean-Charles Pape. Moi. Domani, son dernier opus. On en retrouve un petit extrait avec plaisir. Tu eri il mio sole, la mia più bella sinfonia, la mia speranza, la mia più grande pazzia, quella che inventa un universo, una cria. Avec, dans cette chanson, un duo. Avec Francine Massiagne. Oui, notre Francine. Ah oui. On disait dans la première partie de l'émission que vous étiez très rock'n'roll. En fait, avec Francine, là, vous l'avez joué un peu plus romantique. C'est-à-dire qu'il y avait cette chanson-là qui venait clôturer l'album et qui était une chanson un peu romantique. Romantique, une chanson d'amour. Hein. Et là aussi, j'avais remarqué dans les années 80 qu'on avait beaucoup publié les chansons d'amour en Corse. D'ailleurs, le peu qu'il y a eu dans cette époque-là ont fonctionné extraordinairement. Record ou l'anniversaire du Minette. D'ailleurs, on les chante toujours parce qu'il y en a tellement peu à chanter. Donc, évidemment, ce thème-là, il vient automatiquement à un chanteur. Et évidemment, avec Francine, le duo sur une chanson d'amour, c'était vraiment... J'ai dit que j'aimais aussi les balades. C'est un sentimental. Et puis, un autre cadeau, après Jean-Charles, il y a aussi ce livre, un livre de cuisine pour ce week-end. Bon, vous ne le recevrez pas ce week-end, il y a une grosse polémique lancée sur les délais de réception des cadeaux. Mais Gastronomie de David Mezzak, qui reviendra mercredi. Qui va venir mercredi, hein, exactement, on va voir avec les enfants. Quelques images de ce livre, normalement. Il y a de tout, des entrées, du salé, là vous avez un dessert, mais vous avez aussi du poisson, de la viande, vous avez de tout. Je savais que ça allait vous plaire, ça allait... Oui, ça va, ouais. Ça, donc moi... voici, ce sera le cadeau du jour, Jean-Charles et David Mezzak en prime. Allez, puis il y a des cadeaux que vous pouvez vous faire vous-même. Et pour avoir des idées, qui est-ce qui a des idées pour nous? C'est notre chroniqueuse du vendredi qui va nous donner quelques petites idées. Oui, des idées. Olympe, tout de suite. Et quand on reçoit Olympe, Olympe, alors aujourd'hui, elle arrive avec particulièrement chargée. Venez, asseyez-vous là, Jean-Charles. Diana. Non. Ça va aller. Olympe, bonjour Olympe. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous amenez aujourd'hui? C'est super chargé aujourd'hui. Ah, carrément, vous avez besoin de personnel aujourd'hui? Oui. D'accord. Pour une fois, je ne vais pas priver de me faire servir, n'est-ce pas? Eh oui. Hein? Jean-Charles, Olympe, petites idées du week-end. Serrez-vous la main comme les potes. Asseyez-vous Olympe. Alors, Nous sommes un peu. Qu'est-ce que vous allez nous présenter Alors, ce week-end, nous allons parler maison de poupée. Tout simplement, n'est-ce pas? Bon, elle est un peu grande, la tienne, maintenant. La grande. La grande, oui, elle a eu 15 ans il y a quelques jours. Voilà, donc on ne joue plus à la poupée à cet âge-là. On met juste des miradors à la maison pour ne pas laisser approcher les enfants. Mais j'ai la petite qui a 5 ans. Voilà, donc avec la petite, l'idée est de transformer une étagère en maison de poupée. Ça coûte moins cher, déjà, et c'est plus spacieux.
Donc, on va aller voir. Allez. On va faire avec l'étagère. Super. Jean-Charles, allez-y, hein, allez-y avec Olympe, on vous regarde, nous. Donc, une étagère basique achetée dans une boutique de bricolage en métal qui se monte, qui se démonte. Le jour où l'enfant n'en veut plus, ça file au garage. Le bois est très facile, on peut le peindre, on peut le punaiser, on en fait ce qu'on veut. Donc, à cet étage-ci, j'ai mis un tissu pour faire le sol de la chambre. Et là, j'ai laissé bois. Ensuite, vous munissez de 2 morceaux de bois. Donc, la déco est celle de mes filles. Donc, elle est ce qu'elle est. Voilà. Ceci rentre pour faire le fond de la maison. Aïe. Hop là. Voilà, on va y aller. Ne vous inquiétez pas, Olympe, il y a Jean-Charles. Super, merci. Voilà. Normalement, ça tient. On essaye. Oui, c'est bon. Voilà, ça va tenir avec en haut. Voilà, donc ça, c'est le fond de la chambre. Ici, nous avons le fond du salon, dans lequel, moi, perso, j'ai attaché des petites lampes. On n'est pas obligé. Mais voilà. Et ensuite... Donc, j'ai dû apporter une poupée, n'est-ce pas, pour montrer la taille. Vous avez vu? Tout va bien. C'est la bonne taille. Ah, hein. Chacun son style. Et là, c'est le petit mobilier. Donc, c'est le mobilier. Qu'est-ce que c'est? C'est un cercueil, ça? Eh oui, ma fille aime les choses gothiques, donc ces poupées sont des morts vivantes. Et la vôtre, Jean-Charles, elle aime les choses gothiques? Non, elle est plutôt romantique. Oui. On peut être gothique et romantique. Hein. Oh, Elle mince. est sympa, votre maison de poupée. Maison de briques. Non, mais normalement, c'est censé Ce sont les tenir, esprits qui... Mais, voilà. Vous avez raison, Jean-Charles. Normalement, c'est posé contre un mur. Il y a quand même un contrepoids. Donc un Et cercueil, voilà, après, d'accord, voilà, maison le de poupée. cercueil, donc la niche pour les animaux, tout le mobilier. Après, c'est à s'amuser par rapport au choix de l'enfant et ce qu'il aime. Donc, évidemment, moi, avec un univers un peu vieillot, j'ai choisi des meubles en brocante. Donc, on trouve dans les vides-greniers encore du mobilier d'enfants qui date des années 10, des années 20, et qui se marie absolument avec l'idée, donc... Vous fabriquez des choses, vous, Jean-Charles, pour votre petite, justement? Est-ce que vous... Alors, fabriquer, c'est beaucoup dire. Oui. J'essaye de monter des petites choses, mais je ne suis pas très doué manuellement, mais je m'améliore. Par contre, j'invente des histoires. Voilà. Alors là, j'invente des histoires de toutes sortes. Tous les soirs, on invente des trucs. Ah, vous lisez pas d'histoire, vous les inventez? Oui, alors on a une histoire lue et une histoire inventée, systématiquement. C'est pas mal, ça. Mais l'histoire inventée reste dans les têtes, hein, davantage que celle qui est lue. Bon, j'avais juste traumatisé ma grande et ma nièce il y a quelques années avec Barbe Bleue, adapté un peu à la Corse. Mais... Barbe Bleue, oui. Voilà, j'en avais rajouté un peu, déjà qu'il est assez gore. Oui, ça devrait plaire à la fille d'Olympe. Olympe, il y a combien de meubles? Non, j'ai fini. Je vais vous montrer qu'avec juste... le reste, je ne le mets pas, mais voilà. En 2 temps, 3 mouvements, on a tout de suite une ambiance. La poussière n'est pas faite. Hein, voilà. Et en haut, normalement, c'est le jardin. On en fait ce qu'on veut. Du mobilier de jardin, ça se trouve partout pour enfants. Ou des petits morceaux de bois pour faire des chaises. Voilà. C'est magnifique. Très rapidement, il y a un univers qui se crée, qui coûte pas cher. Vous pouvez faire du mobilier en carton, il n'y a pas de... Voilà. Ensuite, nous avons justement, à propos de mobilier en carton, j'ai trouvé une perle. Qu'est-ce donc? Alors, j'ai prémonté quelques meubles parce que, bon, je ne savais pas justement la possibilité, la rapidité de faire les choses. C'est très rapide. Là, c'est le mobilier. Oui, qui se démonte. C'est comme votre maison de poupée, ça se démonte assez facilement. En fait, c'est un livre qui devient maison de poupée. Donc, il faut pouvoir déplier le mobilier pour le ranger après, si on veut, dans le livre. Donc, nous avons la penderie, Donia. Super. Une vraie penderie, voilà. La penderie, les petits fauteuils. Le salon. Montrez-nous le La coiffeuse. Oui. La coiffeuse, c'est pas mal. Et donc, ça s'appelle... C'est les enfants qui font ça, hein? Les enfants peuvent le faire. La maison de Tamara. Ça très rapidement. Ça s'appelle la maison de Tamara. Génial. Dans ce bouquin, nous avons d'abord une pochette dans laquelle se trouvent des plaques avec le mobilier prédécoupé que nous avons juste... Ça, c'est le frigo. Le frigo, les salles de bain, il y a de tout, il y a même les toilettes. C'est extraordinaire. Donc il y a tout le mobilier. Pardon, Patrice, vous disiez quoi, Patrice? Le prix du bouquin.
Alors, je vais te dire ça immédiatement. 27 €. Je crois qu'il est à 26,90 €. Cool. Et là, c'est pour faire la Et maison, donc, ce j'imagine. petit... Voilà. Je vais me lever pour Je peux monter une baignoire ou quelque chose? Vas-y, monte si tu veux. Allez, vas-y. Donc, ce livre se sépare Du commode. Une commode de ma maman. en 4 pièces. Chaque pièce communique avec l'autre par une porte à l'intérieur. C'est superbe. Oh là Là, pour le coup. Génial. Voilà. Super Chaque beau. pièce communique. Si on veut regarder, donc je vais faire pour la caméra, montrer... Je vais changer l'angle, là. Montrer l'intérieur d'une pièce. Voilà, nous pouvons même ouvrir, puisque l'extérieur de la maison étant fait, on peut ouvrir pour pouvoir jouer à l'intérieur de sa pièce, mettre donc le mobilier. Je suis en train de vous faire une armoire Louis-Philippe. Voilà. On se met le Mine de mobilier rien, à là, comme ça. l'intérieur. Hein, l'air de rien. Des choux dans la aussi, hein, des romans matino. Et il y a également à l'intérieur un petit livre. Voilà, cette maison appartenait en 1911 donc à Tamara. Il y a toute une Il y histoire. a toute une Même pas histoire besoin à de Tamara l'inventer, qui était là. une danseuse du ballet russe. Donc, c'était la maison de Tamara. Faites voir le petit Même livre, si s'il le vous mobilier est moderne, il y a toute une aventure. En lisant son journal intime, il faut retrouver tous les objets d'époque qui rappellent la maison. Lorsque j'étais pensionnaire à l'école impériale de danse de Saint-Pétersbourg, effectivement, oui, c'est une très belle histoire. C'est un très bel univers que vous nous avez créé là, mais il y en a qui font un univers encore plus... mieux, quoi, non? Alors, non, pas automatiquement mieux, on ne va pas dire ça, mais différent. Nous pouvons trouver des maisons, donc moi j'en ai choisi 3. Il y a des maisons en carton, des maisons en papier et des maisons de designers. Donc je ne sais pas la première qui va apparaître. Voilà, la maison en carton. Maison basique, celle-ci peut être achetée dans le commerce, ensuite. qui se monte pareil par système de clip. Pas de colle ni rien. Ça, c'est la maison faite par le Quidam, des caisses en carton que l'on perce, que l'on peint. C'est vraiment le plus simple. Tout le monde peut faire ça avec des boîtes à chaussures. Et ensuite, la dernière, qui est une maison faite par un grand designer, Jacobsen, qui a fait la maison design. Voilà. Alors, à savoir que l'intérieur des pièces... Ça coûte pas 30 €, ça. Ça ne coûte pas 30 €, je n'ai même pas trouvé le prix. Donc, voilà. En tout cas, c'est pas mal. Et l'intérieur, par contre, ressemble à un loft de magazine. Il n'y a pas grand-chose. Ça donne des idées simples à nos enfants, ça. Oui, Maison Jacobsen, un loft. Oui, voilà. Ma chérie, fais-toi plaisir. Très bonne idée cadeau, en tout cas. Je reste sur la petite maison de Tamara. Super. On va changer. On va rester dans quelque chose de très pratique, justement, et d'abordable avec vous, Donia. Oui. Donia, vous avez quelque chose sur l'épaule, là. Oui, ça vous plaît, ce petit volume-là? J'aime beaucoup. Hein? Et vous allez nous apprendre à le faire, donc. Un petit haut tout simple. Voilà. Et donc, on va apprendre à faire cette petite fleur. Enfin, moi, j'appelle ça une fleur. Hein, vous appelez ça une fleur? Une épaulette, non? Oui, une épaulette, voilà. En plus, ça bouge, ça va. Alors, pour ça, il nous faut des ciseaux, du ruban de satin, un mètre ruban ou une règle si vous n'en avez pas, des épingles et des épingles à nourrice. Et des épingles à nourrice. Alors, ce qu'on va faire, donc vous prenez votre ruban. Alors, j'ai mesuré pour que ce soit plus simple pour Si vous avez besoin d'aide, on s'approche avec Jean-Charles. si vous voulez, comme ça, moi, il peut m'en préparer. Allez, venez, Jean-Charles. Venez, on va voir si c'est pas compliqué, justement. Hein? J'en suis sûr. J'en suis sûr. Splendide. Voilà. Alors, moi, je regarde. Voilà. Alors, on prend 20 cm, comme ça, à peu près à l'œil. Hein. Ouais. On le replie une fois. Okay. On laisse déborder un petit peu là. Ouais. On refait la même chose, on replie une deuxième fois. Okay. Est-ce qu'on est bon, là? On prend une épingle, on la met ici. Ça va. Est-ce que ça, c'est bon? La guitare, Jean-Charles, là. Non. Je ne se trompe pas là. Pas le malin, là. Hein? Avec l'épingle. Non, il se débrouille très bien, Jean-Charles. Parce qu'on le met à l'épreuve depuis tout à l'heure. Il a cuisiné, il a fait des super beignets. D'ailleurs, tout le monde s'est précipité pendant la pause pour les manger, vos beignets, Jean-Charles. Et là, ça va, je trouve. Hein, voilà, ça va. Après, on va recommencer l'opération plusieurs fois, mais on le fait au fur et à mesure du placement qu'on veut donner à l'épaulette. Donc là, moi, j'ai mon aiguille qui est toujours au même endroit. Je fais comme ça, je la plante dans le tissu. On fait tout à l'aiguille d'abord. Après, ce que vous ferez, c'est qu'à la fin, quand c'est fini, vous remplacez les aiguilles par les épingles à nourrice. C'est plus joli, vous n'allez pas laisser... Ou sinon, vous faites un point à la machine. Mais ça vous permet de pouvoir l'enlever quand vous voulez. Et en fait, c'est une succession de petits nœuds comme ça. Voilà, après, on recommence une fois, 2 fois. Vous pouvez faire 3 fois, 4 fois, 5 fois, comme vous voulez.
vous rapprocher, pardon. Je trouve ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Patrice? Vous êtes Merveilleux. de référent. Donia ça. me fascine, quoi. Celui-ci est préparé, je vais prendre. Parce que c'est vrai que le mien. Je suis flattée, je vais prendre le sien. Signez-le, Jean-Charles. Je vais prendre Moi, le j'ai sien. jamais vu ça, par contre, Donia. Non, ben ouais, ben voilà, faut inventer, faut, hein. Complètement, faut se laisser. Tac. Est-ce qu'on abîme son pull? Non, pas forcément, Non, parce que là, ça ne nous plaît si pas. vous prenez des épingles à nourrice très fines, il n'y aura vraiment aucun souci. Hein. Moi, je vais, voilà, après on l'enlève. Et donc, Voilà, et on recommence, tant qu'on veut. On peut faire les deux, on peut faire Ça vous des plaît? deux côtés. Ah oui, c'est très beau, très beau. Vous n'êtes pas obligé, ça vous plaît? Non, non, Moi, je trouve ça très joli. Moi aussi. C'est sûr qu'il faut Voilà, le mettre c'est sur ça. une robe de soirée, quoi, si on va Oui, sortir. effectivement. Oui, Enfin, pour sortir, Quoique- c'est mieux. Et il ne faut pas mettre de voilà. doudoune, hein, là, pour le coup. Il vaut hein, mieux sinon... pas, ça l'écrase complètement. Je pense. Donc, il ne faut pas avoir froid, quoi, en Non. fait, quand on fait ça. Non, Vous êtes absolument. venu avec des sacs aussi. Oui, je suis venue avec des sacs. Je sais que c'est un très grand connaisseur et qu'il connaît toutes les formes oui, de la oui. maroquinerie. C'est Même vrai. les noms, Alors, on c'est sent vrai. un petit peu rétro, hein, mais on va faire un test avec lui. Hein, on va faire Oui. un test, on va lui On fait un demander les test, allez. formes, hein, parce que je sais que c'est un grand connaisseur. Donc ça, il va le reconnaître tout de suite, c'est la forme. Travel. Exactement. l'accent. Bravo, bravo. Je sais pas si c'est le bon Celui-ci, accent. c'est la forme. Grenelle Vendôme. Voilà. Non, enfin, Vendôme, c'est le nom, mais c'est Grenelle. Ils vont pas dire. Non, mais moi, je connais Voilà. même la Non, marque. non, mais il a tout retenu. Et celui-ci, c'est la forme. Alors, normalement, celui-ci, c'est la forme dauphine. Oui. Je vous conseille la forme dauphine, elle est très Oui, pratique. c'est celle que vous préférez. Ah oui, j'aime bien. Voilà, c'est des petites formes un petit peu rétro. On le retrouve partout, le rétro en ce moment, dans les sous-vêtements, dans le prêt-à-porter. Ce sont des imprimés assez forts, souvent. Vous avez les petits porte-monnaies. Ça, c'est une création française. Hein. On voit la qualité est très jolie. Et vous avez tous ces visages, toutes ces formes. Moi, j'aime beaucoup ces petits principes. Et vous avez dans la même catégorie, voilà, tout ce qui est les petits camés. Des très grosses bagues, très pratiques, mais très jolies. Hein, elles sont très belles. La bague self-défense. Oui, Guillaume, hein. tout dit. Elle vous ira très très Ah oui, bien. attendez, je vais voir. J'en suis sûre. Ah, magnifique. Bon, eh bien, écoutez, Voilà, au petit des point. petites pendant que vous créations. faites vos emplettes, vous allez repartir avec une Magnifique. bague, des t-shirts, Magnifique. une Voilà. poupée. C'est Jean-Charles. Tout achalandé. Il y a Hein. des questions de téléspectateurs, des téléspectateurs, non, des gens dans la rue qui tiennent absolument à vous poser quelques questions. Jean-Charles, venez vous Ah asseoir, oui, vous allez répondre à la volontiers. première. Des gens dans la rue. Jean dans la À rue. quand une réédition de l'album de nos vies? Ah, le Portalucci, sans doute. Qu'on ne peut pas trouver, peut-être. Eh bien, je ne sais pas. Il faut demander, il faut appeler Alain Bernardini. Et les éditions HFB, c'est eux qui doivent le rééditer. Voilà. Pas moyen de le Ça, trouver. on Il n'y a fait- pas le moyen de se le trouver sur Internet ou... Ah oui, sur Internet, on avait fait il y avait une possibilité de le télécharger sur Fnac.com. Fnac.com. Parce que vous avez Morceau par morceau. Vous avez vous-même un site internet, hein, Oui. jc-papi.com, où on a justement plein d'extraits de concerts, votre biographie, on sait tout sur vous là, sur ce site. C'est vrai qu'il est pas mal fait du tout, votre site. C'est moi qui l'ai fait, vous imaginez. C'est vrai? Ah oui, avec l'aide d'un Cet homme sait tout faire. Cet homme est... Ah. ami qui m'a envoyé quelques images. Mais c'est moi qui l'ai monté au niveau des textes. Et l'ami, il s'appelle Pascal. Il y a vos qui se deux débrouille filles bien, sur le voilà. côté droit. Ah oui, j'ai voulu quand même dédier ce site et puis mon œuvre à mes deux filles, Lisa Marie et Ornelle. Allez, une autre question, s'il vous plaît. Est-ce que les acteurs, quand ils font des cascades, ont-ils suivi une formation? Je pense pas que c'est une question qui vous soit vraiment destinée. Oui, C'est la rue, hein. C'est la Alors, pompe. Jean-Charles, est-ce que... bien sûr. Bien le Bien sûr, cascade. bien sûr, On va moi, passer à une autre moi, je question, s'il tombe, vous mais plaît. sans le vouloir. Il y a eu un petit problème, vous l'avez bien compris. Hein. Ce n'était pas une question pour Jean-Charles. Voilà Jean-Charles, moi j'ai une question simple à te poser. C'est à quand un nouvel album, vu le succès de celui qui est sorti en juin dernier? Ah, ils sont forts, ces disquaires. Hein. Eh bien, un nouvel album, C'est une bonne question, ça, parce que, avant que vous répondiez, Oui. on demande systématiquement la nouveauté. Il y a un album qui est à peine sorti, on en demande un autre. C'est peut-être ça le problème ou c'est pas un problème? C'est pas un véritable problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va très vite. Et la société d'aujourd'hui elle fonctionne un peu avec les Kleenex, quoi. Donc, évidemment, j'ai envie de le laisser vivre un peu, cet album. Quand même, au moins 1 an, 2 ans. Hein, et puis le défendre sur scène, dans un premier temps, parce que bon, les chansons, elles sont là. Les gens viennent de les connaître. Il faut quand même qu'on les fasse passer, qu'on les réarrange aussi un peu, parce que sur scène, on les réarrange beaucoup. Et j'ai déjà des chansons nouvelles, mais je les garde... de côté, au chaud, et puis une chanson nouvelle, il faut attendre un petit peu de la laisser vivre pour qu'elle devienne digne de figurer sur un album. Alors, on la joue un peu en public, vous la testez oui, sur on la scène. teste un peu sur le public, et puis il y en a qui ne marchent pas du tout en public, qui peuvent marcher sur un album. Voilà. Et surtout, moi, je dirais qu'il ne faut pas se forcer.
La création, il ne faut pas la forcer parce que il faut quand même vivre un peu quelques petites choses dans sa vie, avoir des émotions, voir des choses qui vous touchent, d'autres qui vous révoltent, pour qu'à un moment, vous vous mettiez à écrire. Que ce soit des textes ou des musiques. Donc, il faut qu'il se passe un peu de temps. Moi, je dirais que c'est difficile. On peut faire des chansons à la... tous les jours, je peux prendre une feuille et dire, bon, je fais une chanson. Mais si je fais ça, je vais la jeter à la poubelle. Je peux la garder. Il y a un jour, il m'est arrivé de me trouver dans un studio à Paris. On faisait le mixage du disque de Kant, le double album, là où il y avait Symphonie à l'Austral et le live. Et j'ai vu des paroles sur un bureau et j'ai commencé à rire. Et le type, il a dit, arrête de rire. Je ne vous dirai pas de quelle chanteuse c'était, mais quand j'ai lu les paroles, je dis, mais même mes élèves de 6e, ils écrivent beaucoup mieux que ça. C'était des trucs... la praline, enfin. Permettez-moi le thème, le terme. Comment ça, vos élèves? Expliquez-nous, les élèves. Qu'est-ce que vous faites avec vos élèves? C'est le moment avant qu'on passe à la dernière question de micro-trottoir. Je suis prof de lettres en collège. Je pouvais être en lycée, mais pour rentrer à Portuguette, il fallait que j'accepte le collège. J'y suis très bien et je m'occupe des classes bilingues. Alors, je fais quelque chose d'un peu singulier, c'est que je fais mes cours de français, souvent en langue corse, voilà. C'est le principe même du bilinguisme. Alors, avec la littérature, c'est assez facile parce qu'il suffit de parler en langue corse, d'échanger. Et puis après, évidemment, les textes, ils sont ce qu'ils sont, on les lit en français. Et la grammaire, on fait en français. Mais la grammaire corse, elle aide beaucoup pour le français. On vous voit là, on vous voit en plein cours. Arrête. C'était il y a combien de temps? Il y a une semaine? C'est vieux, ça. Ouais. J'aurais beaucoup aimé avoir un cours de lettres. Alors, attendez, on va vous voir. Voilà, on vous voyait en train de faire le cours en langue corse. Ah, mais tant pis, on vous voyait évidemment faire le cours de français en langue corse. C'était l'époque où j'avais encore les deux casquettes. Je faisais lettres et musique. Et cette année-là, on avait fait un très beau projet, c'était à Foligny, je crois. Avec tous les établissements de Corse, on avait fait une chorale. On avait réuni, je crois qu'il y avait 200 ou 300 élèves sur scène. Et cette année-là, on avait choisi Michel Fugain. Donc alors, on chantait les chansons de Michel Fugain. Et moi, j'avais été chargé de faire les adaptations en Corse. D'où cette chanson, On chante la vie. Et Michel Fugain était venu au Théâtre de Bastia pour chanter avec nous. Ça avait été une très belle expérience pour les élèves et pour nous aussi. Tu m'étonnes. Une dernière question, je crois qu'elle est plutôt pour nos référents. Question. Alors, je me pose une question au sujet de ce temps clément que nous avons cette année. Nous avons un hiver très doux et je pense que ça va avoir une influence sur la mode. Les gens ne s'habillent pas trop chaud, on a juste une chemise, voilà. Je pense que ça va peut-être influencer sur la mode. Alors, je pense que cette question a été prise il y a plus de 3 jours, parce que là, maintenant, l'hiver est arrivé. Et on voit qu'il avait déjà une écharpe en plus, le monsieur. Ben oui, pour l'influence, moi, apparemment, bon, c'est trop tard. Hein, s'il y a une influence à avoir, c'est trop tard. La seule influence que ça a, c'est que peut-être les commerçants se retrouvent avec beaucoup de grosses pièces sur les bras, on va dire, à la fin de l'hiver, et qui n'auront pas vendu. Après, l'influence, je ne sais pas si on peut, d'une année à une autre, pour des créateurs... se dire qu'on fait plus de grosses pièces. En l'occurrence, le problème cette année s'avère un peu particulier parce que la saison a été douce jusqu'au mois de novembre et le froid est arrivé en janvier-février. Donc forcément, ça a décalé les collections où nous, en principe, on vend les grosses pièces à partir de novembre. Donc après, une année sur une autre, on ne peut pas savoir, c'est le climat, mais bon. C'est la faute à Marina. On espère qu'il y aura déjà un été, quoi. Ouais, d'accord, Marina. Allez, je crois que nous avons un gagnant, oui, Diane. Mais j'ai une question avant. On parlait des chorales. Il a participé aussi, il a fait des chorales, mais il a participé à une chorale, et notamment une chorale qui a illustré la Corse dans l'histoire du PAF français, avec Patrick Fiore, qui a été un petit peu le capitaine de cette aventure. Oui, sur une chaîne qui est nettement moins bien. Allez, on en parle, mais... Une petite chaîne. Oui. Très petite. Ça a été une très belle aventure, parce que, surtout humaine. Bon, déjà, avec Patrick, il y a eu un feeling tout de suite. Il est très simple et on s'est beaucoup amusé. On a passé des bons moments. Bon, il est très regardant sur le travail, c'est normal, et on était très contents. Et puis, avec les autres, tous les jeunes que j'ai rencontrés dans cette
cette aventure de jeunes qui chantent soit sur des petites scènes ou qui chantent chez eux et qui se sont révélés, qui sont venus faire ce casting. Et j'ai vraiment découvert des talents extraordinaires. Il y en a des talents encore, justement. On rappelle, c'était on appelait ça le championnat des chorales sur TF1. La bataille des chorales que vous avez remportée. Et justement, il y a des nouveaux talents là qui vont sortir en Corse. Nouvelle star de demain, tiens, qui... En tout cas, je ne suis pas devin, en tout cas, il y a un vivier. Il y a vraiment un goût développé en Corse pour le chant. Voilà. Et on posait la question la dernière fois, si vous aviez à définir la musique corse. Alors moi, j'ai du mal à définir les choses, à mettre dans des boîtes, mais on me disait, alors oui, c'est la polyphonie. J'ai dit non, la polyphonie, c'est très restrictif aussi, parce que la polyphonie, c'est une partie de notre chant. Moi, je dirais, c'est la voix. Vraiment, un peu à l'instar des Québécois. Hein. En Corse, c'est la voix qui est en avant. Contrairement à d'autres pays où, quand on fait les arrangements, la voix est beaucoup plus derrière. Simplement la France, ou même la musique anglo-saxonne, où la voix est moins présente. Ça dépend. Dans le rock, il y a quelques fois où ça envoie, mais... Nous, c'est la voix. Voilà. Mais justement, on a rendez-vous avec une voix, tout de suite, la voix du gagnant. Ah, c'est bien ça. Vous êtes très bon, Luc. Alors, nous rejoignons une voix féminine. C'est Madeleine. Bonjour, Madeleine. Bonjour. Comment ça va, la voix? J'ai pas une voix aussi belle que la vôtre, mais bon, ça va. Oh, celle de Jean-Charles, bien sûr. Non, celle de Diane, très belle voix. Je l'adore. Ah, ben écoutez, je vous laisse, en tête à tête. Vous avez peut-être un message, oui. Un message à lui passer. Je continue toujours comme ça. Voilà. Bon, la réponse peut-être. Non, attendez, j'interviens. Vous allez certainement en tournée. Et vous êtes d'où? Vous êtes de quel village? Vous êtes d'Ajaccio. D'accord, vous allez faire une tournée qui va traverser. Donc vous allez passer par Ajaccio, Jean-Charles. Je serai à Ajaccio. Quand? Pas tout de suite, mais certainement dans le courant de l'été. Dans le courant de l'été. Là, j'ai chanté à Ajaccio il y a quelques temps au Palais des Congrès pour les soins palliatifs. Oui, je l'avais vu. Avec Marcel Gulichelli et le docteur Albino. C'était vraiment une belle soirée. Donc j'attends un petit peu pour revenir. Je l'avais vu. Madeleine ne rate aucun spectacle. Ah, c'est ça? Merci. C'est ça. Écoutez, Madeleine, bien, le mot est passé. Hein. Vous lui passez un bisou, je suppose. Ou deux, pour un petit bisou amical. Hein. Bon, okay. Bien sûr, oui. Non, il n'y a aucun souci. Alors, la réponse... Ah, vous avez les cadeaux. Je suis venu chercher les cadeaux. La réponse du jour, Madeleine, quelle est-elle? Renaud, exactement. C'est une très, très bonne réponse. Est-ce qu'on va regarder une petite précision sur ce sujet? C'est parti. Le samedi, justement, le public sera là parce que c'est une bonne occasion et c'est un peu le sens premier des foires à thème, c'est de mettre en rapport le producteur et les consommateurs et leur clientèle. Vous participez tous les deux à cette tombée qui va avoir lieu donc ce week-end. Et dimanche prochain. À Reno. À Reno, voilà, c'était donc une excellente réponse de la part de Madeleine. Madeleine, je vous envoie... Est-ce que vous l'avez déjà, le CD de Jean-Charles Pape? Non, je devais l'acheter, justement. Ah, un coup di grazia. Parfait. Je vous l'envoie, toute l'équipe d'INSEM, et vous l'envoie au plus vite, dédicacé. Bien sûr. Ah, bien sûr, hein. Avec un petit mot. Ah oui. Et puis, est-ce que vous... N'inquiétez pas. Madeleine, est-ce que vous cuisinez, sinon? Oui, un petit peu. Par contre, oui. Bon, mais je vous envoie ce livre, Gastronomie, les recettes de David Mézac, puis aux éditions Journal de la Corse. C'est pour vous, pour ce week-end. C'est gentil. Pour vous faire plaisir et faire plaisir à vos proches, tout en écoutant Jean-Charles Pape. Mais Jean-Charles Pape, pour vous aurez la chance d'avoir l'album. De toute façon, il est encore dans les bacs, bien sûr. Mais on va écouter encore un petit morceau, parce qu'on va écouter le troisième, Disoccupato, si vous le voulez bien. On embrasse Madeleine ou on la garde? Madeleine, restez avec nous. Écoutez, Madeleine, ce que vous avez gagné. Mamma mi diceva che dovevi imparare per tracciarmi la via su mondo di bar. Va venuto stento per poi ci ingrandare, ci cacciamo al vento, che non vi straziamo. Rock. Allez, ça va bouger du côté de chez vous, Madeleine. Super. Écoutez, Madeleine, merci de votre fidélité.
Merci beaucoup, je vous embrasse et bisous à Jean-Charles Lepage. Voilà. Okay, gros bisous. Ecco, ma abbracciamo forte forte. A presto. A presto. A presto. Eh ben, au revoir Madeleine. Si vous le voulez bien, on a encore quelques petites images de vous un petit peu plus jeune. On va vous voir jouer. Ah non. Et on va voir un petit peu l'évolution. Est-ce que vous travaillez votre voix d'ailleurs? Est-ce que c'est un truc, un don de Dieu, mais est-ce que vous le travaillez? Travailler la voix, je ne crois pas. Je crois que c'est, comme on dit pour le forgeron, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc en ayant chanté beaucoup, oula. Et c'est violent. Oh, Hein, magnifique. avec Natalia Luciani. I Giovannali. Donc oui, vous travaillez beaucoup votre voix? Je pratique. Je ne dirais pas que je travaille. À un certain moment, il m'est arrivé de réfléchir un petit peu sur le placement de la voix, mais surtout par rapport à mon travail de professeur, parce que ça fatigue beaucoup la voix. Ah. Voilà, alors il faut savoir bien la placer au niveau à la fois de la tenue corporelle et du placement de la voix au niveau des cordes vocales. Voilà. C'est très simple, hein, c'est pas une technique très, très difficile. Et après, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu en chantant qu'on sait quand elle se place bien. Voilà, Patrick Fior, il m'avait dit qu'elle était bien placée. Alors, je sais pas, j'en étais très flatté, mais véritablement, j'ai pas étudié la voix, quoi. Alors, vous avez pris votre guitare. Oui. On va en profiter, hein, parce que comme Madeleine, on est fans, nous. Alors, moi, j'ai une chanson que j'aimerais bien que vous nous jouiez, mais vous allez le jouer peut-être pour finir l'émission. Qu'est-ce que vous voudriez nous jouer? Une chanson en corse, en français, en anglais? Puisque je sais que vous en avez toutes les palettes. En anglais. Ce que vous voulez. En anglais. Est-ce que vous... je sais pas, c'est vous, c'est vous? Je sais pas, on peut faire 2 petits extraits en anglais. Hein. Allez, volontiers. Un truc irlandais, tiens. Pour Diane. See the storm set in your eyes, see the fall twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate on a bed of net makes me wait, and I wait without you. Allez, coulez-moi. With or without you. With or without you, I can't live. With or without you. J'adore, on en a enquêté jusqu'au bout. Allez, même la jouer. Ça, c'est un bon morceau, ça. Ah, voilà, mon idole. À toi. Alors, toi, Jean-Charles, c'est toi qui as la voix. Ce que je voudrais, Jean-Charles, je vous interromps. Il nous reste 1 minute. On n'aura pas le temps de faire les petites infos. Rapidement, c'est très important. Vas-y. Canari, Parliamo Corso, le collectif vous attend ce week-end pour une journée sur la traduction à la langue corse, concert à Villetta Battista Coavive. La Tombera de Reno est annulée cette année. Et puis, il y a le festival italien qui commence à Bastia. Et sur le générique, j'aurais voulu que vous nous jouiez Symphonie Austral. Et juste en vous disant au revoir. Merci Jean-Charles, merci infiniment. Et rendez-vous sur scène. On a quelque chose à vous dire, Luc. Oui, on a quelque chose à vous dire. Eligiani,